Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous dans ce colloque. Je m'appelle Zilma Borges et c'est un plaisir aussi de partager un peu de mon travail. Pour faciliter ma présentation, je vais compartilher mon écran avec vous, ok, c'est bien. Mon travail porte sur l'action collective et innovation sociale dans l'agriculture familiale au Brésil, surtout sur la question de l'inclusion productive et la réduction de la pauvreté. L'objet d'étude sont les innovations sociales à partir des expériences de petits producteurs qui ont commencé à travailler en réseau dans une perspective territoriale. Pour comprendre la dynamique générée par l'adoption de l'agroécologie, la recherche de terrain a été menée dans la municipalité de Barra do Turvo, dans la région de Vale do Ribeira, à São Paulo. Pour ça, j'ai étudié l'Association des agriculteurs agroforestiers de Barra do Turvo et Adrianópolis, Coopera Floresta. Le choix a été fait parce que la municipalité a attiré l'attention des chercheurs et des universités dans le domaine de la durabilité en raison des pratiques agroécologiques mises en œuvre par les agriculteurs depuis la fin des années 90. L'accent central de l'analyse est mis sur les dynamiques portées par l'agroécologie sur le territoire et des études théoriques ont été développées sur la base de la sociologie de l'action publique, du développement territorial et de la pauvreté rurale au Brésil. Dans notre pays, nous avons un contexte actuel très faible, très difficile pour les petits agriculteurs. On peut dire que c'est un contexte national politiquement troublé, dans lequel le gouvernement fédéral ne donne pas la priorité au développement de l'agriculture familiale et de l'agroécologie dans l'agenda gouvernementale. Le scénario est actuellement défavorable pour ça. Et nous avons aussi une structure gouvernementale, une structure au niveau municipal, dirigée selon des politiques sectorielles. En même temps, nous avons, après les années 2000 jusqu'à 2016, les politiques territoriales d'approche territoriale qui ont obtenu certaines avances réalisés grâce à ces politiques. Par exemple, la mise en œuvre des droits de la citoyenneté, l'inclusion productive, la réduction de la pauvreté et la participation sociale. Notre question d'étude et l'objectif central est lié juste à comment les agriculteurs ont fait pour possibiliter l'enfantement, la possibilité d'organisation pour résoudre des solutions à niveau local. Comment ils trouvent des solutions pour faire ça en utilisant des politiques publiques territoriales et l'expérience de participation sociale des années qui on peut dire qu'ils ont participé de beaucoup de conseils, de beaucoup de formes d'organisation déjà prévues dans les politiques publiques territoriales pour ça. Et en synthèse, l'objectif central d'étude, c'est de comprendre comment les formes d'organisation qui articulent les petits producteurs génèrent une inclusion productive et analyser la manière dont ils utilisent les politiques publiques, créant ainsi une innovation sociale. Notre étude de cas, l'association Coopera Floresta, a été considérée comme un objet d'analyse important car elle représente un acteur fondamental dans le développement de l'agroécologie sur les territoires étudiés et surtout,
Elle représente les relations établies entre les agricultures agroécologiques, les réseaux de circulation, commercialisation et socialisation impliqués. On enregistré qu'ils ont réussi à faire un processus de construction sociale qui articule des projets des acteurs et des réseaux sociaux et de créer bien commun et envisager conflits et intérêts pluriels dans la définition des problèmes publics. Como résultat de recherche, c'est important de souligner l'émergence de nouvelles formes de solidarité avec des engagements de proximité réalisés par cette association. Depuis les années 2000, les agriculteurs agroécologiques de Barra do Turvo se sont organisés en groupe et mènent de fréquents efforts collectifs pratiqués par les populations traditionnelles au fil du temps. Les efforts conjoints ont lié pour que les agriculteurs puissent s'entraider, à la fois en termes de production et d'activité agroforestière, qui nécessite toujours une gestion constante, ainsi que pour un apprentissage, pour changer expérience et pour que chacun connaisse la ferme de l'autre. On peut dire que la solidarité développée pour cet agriculteur peut être vue dans une perspective de gestion socio-environnementale et aussi qui inaugure une réorientation stratégique pour l'organisation de la production. Actuellement, il y a une expansion de la pluriactivité sur le territoire et il produit une production environ de 114 différents aliments qui sont cultivés pour l'autoconsommation et pour la commercialisation. En même temps, l'une des principales caractéristiques de la production agroécologique de la région, qui est la diversité, c'est un réussi une opposition à le modèle antérieur, avant l'insertion de la coopéra floresta, où les agriculteurs n'ont eu accès qu'à un seul type de commercialisation, des intermédiaires qui achetaient chez eux à bas prix pour revendre ailleurs, et l'intermédiaire achetait principalement des bananes ou un ou trois produits de plus. Il faut dire aussi que des dynamiques territoriales portées par l'agroécologie ont été observées en 4 dimensions distinctes: environnementale, économique, politique et socioculturelle. Cette expérience collective de production a permis pourtant différents gains de valeur sociale pour la communauté. Par exemple, avec le renforcement de la condition de l'action politique, la perception de l'impact de les propres mobilisations et n'apporte d'une nouvelle vision des activités traditionnelles qui sont développées au long du temps et qui ont gagné une nouvelle valeur sociale pour eux et en même temps transformé en activité productive. Dans ce contexte, la perspective agroécologique a représenté une innovation dans les modes de production et aussi de l'organisation en réseau des agriculteurs. Comme considération finale, le modèle a réussi grâce à la capacité d'action collective issue de la structure en petits groupes qui interagissent constamment. Ça, c'est très fort dans ce type de l'association, qui réunit plus que 23 groupes organisés en différents nucléos de organisation et conseils de décision collective. Cette dynamique a renforcé les identités de résistance et a créé des mécanismes de coordination qui permettent d'élargir les limites du réseau.
pour la continuation de l'articulation sociale et en même temps environnementale, on peut registrer des défis comme par exemple la nécessité d'un effort conjoint d'action politique, technique et logistique pour articuler l'expansion des réseaux et le soutien des politiques publiques au niveau municipal. On peut dire aussi que l'effort conjoint d'expansion peut confronter les difficultés que l'association rencontre avec les politiques publiques locales. Mais en même temps, c'est nécessaire un grand effort pour que ce type de politique publique faire reconnaissance de l'importance de l'agroécologie et de ces groupes pour le développement local. Ça, c'est une question qui fait opposition à des autres groupes très forts dans la région, des fermes et des producteurs de grands porcs. Bien, les principales références bibliographiques sont ça. Merci pour ce moment et je vous rencontre dans les colloques. À la prochaine.